23 ans, mon ministère, 23 ans, oui. Si j'ai une très bonne mémoire, 23 ans, mon ministère a été confirmé. On a décidé de me consacrer, de m'ordonner. J'étais le plus jeune. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Pas peut-être trop, c'était pas peut-être trop tôt. 23 ans, vous n'étiez pas peut-être trop jeune pour être investi dans les ministères. Jérémie avait moins de 23 ans. Timothée avait moins de 23 ans. Et je pense que avec le Seigneur, même il dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Déjà, l'âge où la personne prend conscience de l'appel, si le Seigneur dépose cet appel en lui, c'est déjà la période où il faut accompagner la personne. Voilà. Une fois que la personne est consciente, il faut chercher à gérer la personne et l'accompagner. Je ne pense pas que c'était trop tôt parce que 23 ans, il y a de ces... Dans la Bible, Timothée avait vraiment moins de 23 ans. Bon, quand je parle de tôt, c'est aussi par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que beaucoup d'abus sont commis par des serviteurs investis étant jeunes. Dans des gens qui n'ont pas plus de maîtrise sur ce qui se passe dans la vie et qui embrassent les ministères. Et après, vous voyez, il y a beaucoup de catastrophes, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'abus, je peux dire. Là, quand je parlais de la jeunesse, c'était pas peut-être trop tôt. Est-ce que vous aussi, vous êtes arrivé de rencontrer ou d'être victime ou auteur de certains abus que je m'étends peut-être de citer ici? Bon, je dirais que grandir dans la présence de Dieu jusqu'à atteindre un certain âge, c'est la grâce d'abord. C'est la grâce de Dieu, mais seulement aussi, permettez-moi de poser cette question. Je sais que c'est vous qui posez des questions. Est-ce qu'il n'y a que les jeunes qui font des bêtises? Non. Il y a aussi des vieux qui font des bêtises. Il y a des jeunes qui font des bêtises aussi. En fait, moi je pense que intérieurement, lorsque la personne est disciplinée et bien gérée, bien encadrée, même s'il est jeune, il va bien évoluer. Avec un cœur ouvert, il vous est arrivé, étant dans le ministère, de commettre quelques, bon, je ne parlerai pas d'abus, mais de sentir que vous n'êtes pas en conformité avec Dieu sur une question quelconque? Je dirais commettre des très grosses bêtises comme il a engrossé et il a avorté quelque part ou il a... Non, pas du tout. Mais dire que commettre des erreurs, oui. Commettre des péchés, oui, parce que même la Bible dit, celui qui dit qu'il ne pêche pas, il fait de Dieu un menteur. Mais c'est ce que vous avez dit, donc des scandales, je dirais, pas encore. Et chaque jour, comme le Seigneur dit, priez, veillez et priez, afin de ne pas tomber à la tentation. Je veille et je prie. Et je prie enfin que je ne sois pas soumise à la tentation, parce que je sais que le chemin est encore long. Mais prendre la chose comme si ce sont que des jeunes qui commettent des bêtises, moi je ne crois pas, parce que j'ai eu à fréquenter des jeunes sérieux et qui craignent le Seigneur, qui marchent, oui, sans hypocrisie, qui marchent dans la sanctification. J'ai eu à fréquenter de vieux aussi sérieux. Et j'ai eu à fréquenter des jeunes moins sérieux aussi et de vieux moins sérieux. C'est-à-dire qu'il est vieux. Ce que les gens voient, ce n'est pas ce qu'il est. Vous voyez? Donc c'est à tous les niveaux qu'il y a des bêtises. Mais seulement que une personne disciplinée, aussi la grâce de Dieu, lorsque la grâce de Dieu accompagne cette personne est disciplinée. Moi je crois qu'on peut monter vous pouvez être consacré jeune, tout en étant jeune, 20 ans, on vous consacre et vous évoluez comme ça, jusqu'à la vieillesse. Est-ce qu'il y avait une certaine facilité d'acceptation? Vous êtes ministre de Dieu, on doit vous ordonner là où il y a les vieux. Peut-être que vous n'avez pas eu la chance d'être ordonné au même moment que vous. Est-ce qu'il y a eu de tels tiraillements, guerre d'esprit, des refus? Peut-être non, il est trop jeune, on ne peut pas l'ordonner. Je dois avouer qu'il y avait eu des gens qui étaient contre. Ouais, parce que vous étiez jeune, ou il y avait d'autres raisons? Il y avait eu des gens qui étaient contre simplement parce que j'étais jeune, oui. Mais il y avait eu des gens qui m'ont fréquenté,
que je salue le pasteur Robert Mungulilwa, parce que d'ailleurs c'est au pied de ces vieux-là qui a maintenant une église à l'est du pays. C'est à partir de lui que j'ai été consacré. Il y a eu des gens qui ont refusé, qui n'étaient pas d'accord. D'ailleurs, le bishop qu'on avait invité pour la consécration, il devait avoir, comment on appelle ça, un moment d'échange avec chacun de nous. Ouais. Voilà. Et pendant ce moment d'échange, il a échangé avec moi. Je vous dis, Papa Giverson, il m'a posé toutes les questions et puis il m'a dit, sois sincère avec moi. Tu as une femme, tu as déjà couché avec une femme, tu as déjà fait ceci, dis-moi ça. Et bon, en parenthèse, si ces choses étaient déjà arrivées, bon, c'est une parenthèse. Il y aurait plus ordination ou bien bon, on allait quand même continuer. Ça, je ne sais pas. Mais maintenant, vous en tant que ministre de Dieu aujourd'hui, si vous voulez consacrer quelqu'un, l'ordonner au ministère, parce que vous aurez aussi à poser ce genre de questions. Et quand celui qui doit être ordonné tombe dans tout ce que vous avez posé comme question, il y aura toujours ordination ou il y aura peut-être des récals, de refus. Moi, je dirais ça dépend. Ça dépend parce qu'on pose ces questions pour comprendre la vie de la personne. Ok. Oui, ça dépend. Il y a des erreurs où la personne peut commettre une erreur, la personne peut faire une bêtise, mais ça n'empêche pas l'ordination. Mais il y a aussi des bêtises qui peuvent empêcher l'ordination, oui. Oui, mais il y a des choses, voilà. Il y a une question de curiosité qui me vient en esprit. Cette question de curiosité me pousse en fait de savoir, vous pouvez empêcher l'ordination à quelqu'un qui a commis des bêtises. Mais si et seulement si, malgré ces bêtises, Dieu a dit, toi, tu vas être ministre de Dieu. Vous vous opposez à l'idée de Dieu ou vous vous opposez au comportement de la personne? Bon, je dirais, si vous avez dit si Dieu a dit. Oui, parce qu'arrivé jusqu'à ce niveau-là, certainement Dieu a déjà dit quelque chose. Vous ne l'avez pas choisi en vain. Non, en fait, bon, moi je dirais, selon l'ordination que moi j'ai reçue, en fait, il y a eu une sélection de personnes qui ont d'abord un bon témoignage. Oui, qui ont la grâce, qui ont suivi quelques formations, qui ont respecté en fait les formations, tout ça. Nous étions dedans. On a suivi les formations. Nous avons été sélectionnés, pas seulement parce que Dieu avait dit, mais parce qu'on a respecté un certain moment de formation, tout ça. Et puis on nous a sélectionnés, on nous a amenés à la retraite. C'est comme ça que ça s'est passé, à la retraite, dans la prière. Pendant cette retraite, on a eu à rencontrer le bishop qui parlait et tout ça à tout un chacun de nous. Et je dirais que le bishop, juste après avoir parlé avec moi, il a dit, enlevez-moi les petits là. Enlevez-moi les petits là. Et je ne savais pas qu'on avait déjà rayé mon nom dans la liste. Et il a dit aux autres personnes, il a dit même au pasteur, le pasteur qui avait organisé la consécration, dans le pasteur, le numéro 1 de l'église, il a dit qu'il est trop jeune. Il est trop jeune, je veux que vous le mettez d'abord de côté. Et la même nuit, ça c'est le bishop lui-même qui est en train de témoigner, la même nuit, Papa Giverson, le bishop dort et on est en train de lui dire, remettez le nom de l'homme de Dieu que vous avez remis. Que vous avez rayé de la liste. Voilà, que vous avez rayé de la liste. Une voix dans son cœur lui disait que c'est Dieu. Moi, je ne peux pas dire que c'est Dieu, mais il dit que cette voix lui disait, avec beaucoup d'autorité, de remettre ces noms-là. Je n'ai jamais su que j'étais déjà écarté. C'est le jour de ma consécration que le bishop va prendre le micro, il va dire que c'est un homme de Dieu, c'est un appelé, parce que la nuit, le Seigneur m'a dit de remettre son nom. Moi-même, je n'étais même pas au courant. Wow. Voilà, en bref, parce que nous allons bientôt chuter, nous sommes déjà sur le point de chuter, j'aimerais que nous puissions, pendant un moment, faire ce qu'on dit, un récapitulatif cette fois. Ça sera pour demander, pour nous dire en fait, ce parcours de jeunes dans les ministères est-il facile? Est-ce qu'il y a beaucoup de combats, d'obstacles? Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme obstacle étant jeune appelé au ministère? Je ne mentirai pas pour dire que c'est facile. Le ministère n'est pas facile. Peu importe ton âge,
Lorsque le diable attaque, et il n'a pas de pitié ou de miséricorde pour dire que tu es trop jeune pour que je puisse frapper fort sur toi. Le ministère, il y a de persécutions. Et le Seigneur nous a avertis que vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Et quand le Seigneur parlait, il parlait à deux jeunes. Est-ce que vous savez que parmi les disciples de Jésus, il y avait de ceux qui avaient 17 ans? Il y avait de plus jeunes. Quand Jésus leur parlait là, parmi, il y avait des vieux aussi comme Pierre. Donc, des tribulations sont là. Le ministère n'est pas facile, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe l'âge que vous avez, il y aura des fausses accusations, il y aura des combats, il y aura des problèmes, il y aura des problèmes qui vont venir jaillir de nulle part comme ça. Donc ce n'est pas facile. Mais ce que je dirais seulement, ayez foi en Dieu. Faites confiance en Dieu. Et aussi, si vous trouvez, non, pas si vous trouvez, si le Seigneur ne vous a pas encore convaincu de commencer une vision, restez au pied de la personne, restez au pied de votre mentor, restez au pied de votre père spirituel, parce que l'ego, ce n'est pas toi qui va donner cela pour commencer un ministère. Le go du ministère vient de Dieu. Peu importe les capacités, tu peux être là, tu prophétises déjà, tu fais déjà de miracles, tu fais des choses extraordinaires, mais pour commencer la vision, il faut l'ego de Dieu. C'est à Dieu de te dire, maintenant tu peux aller, maintenant tu peux partir. C'est peut-être là l'erreur de beaucoup de jeunes, parce qu'ils peuvent voir qu'ils prophétisent déjà, ils enseignent déjà, ils imposent déjà le main, les gens sont guéris, et du coup ils se disent, je suis capable. Avec Dieu, ce n'est pas je suis capable, mais avec Dieu, c'est que Dieu m'a dit d'aller. Dieu m'a ordonné d'aller. Dieu m'a mandaté d'aller. Est-ce que Dieu t'a mandaté? Est-ce que Dieu t'a dit maintenant tu peux commencer? Est-ce que Dieu... Parce que si Dieu te dit que c'est maintenant que tu commences, c'est l'armée du ciel qui t'accompagne. Okay. Le Seigneur a envoyé Moïse avec Aaron. Et il y avait juste un petit groupe, mais avec ces petits groupes-là, Dieu a délivré Israël. Pourquoi? Parce que Moïse était mandaté. Moïse était mandaté. Le problème, c'est que sois mandaté, que Dieu puisse te dire, maintenant, tu peux aller commencer un ministère, tu peux aller ouvrir une église, tu peux aller commencer une vision. Si le Seigneur est avec toi, rassure-toi que, en tout cas, dans la majorité des choses que tu vas faire, le Seigneur sera avec toi. Voilà, nous allons revenir peut-être un autre jour pour parler de comment reconnaître que Dieu t'a appelé à aller commencer, comment reconnaître l'ego de Dieu. Là, je vous prends le prophète Mike, je le mets quelque part, je le mets un peu en repos, il reviendra pour nous parler de toutes ces choses, parce que c'était vraiment, vraiment bénéfique pour nous de savoir tout ce que nous avons appris aujourd'hui concernant un parcours d'un jeune ministre des dieux. Alors, prophète, j'aimerais que vous puissiez, à ces jeunes qui vous suivent en ce moment, celui qui est appelé, celui qui est déjà dans les ministères, que vous puissiez adresser une prière pour eux, pour qu'ils ne puissent pas tomber dans les pièges du temps, comme vous l'avez eu à citer durant vos interventions ici, qu'une prière soit un sujet de protection pour un frère, pour une sœur qui nous suit en ce moment. Ok, j'aimerais prier pour tous ceux qui nous suivent maintenant, et plus précisément pour ceux qui ont un appel dans le ministère. Père, je te rends grâce pour ces instants. Yahweh, la parole nous dit que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je sais, Seigneur Jésus-Christ, qu'à l'ombre du Tout-Puissant, le diable ne peut arracher un serviteur de Dieu. Père, je prie que tu veilles et que tu protèges. Seigneur, tout celui qui a un appel dans le ministère. Seigneur, tout celui qui a déjà reçu une révélation. Seigneur, tout celui qui a déjà des convictions. Je prie que tu le protèges, que tu veilles sur lui. Yahweh, j'implore aussi que tu l'amènes dans la clarté de la vision. Que tu l'amènes dans la clarté de choses qu'il est en train de voir et de ses convictions. Au nom de Jésus-Christ. Ne permets pas, Seigneur Jésus, que l'un de ses serviteurs trahisse la race des fils. Ne permets pas, Seigneur Jésus, que l'ennemi chante victoire sur ces personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta grâce localise ces personnes. Que ta grâce localise ces personnes. Que ta faveur localise ces personnes. Au nom de Jésus. Yahweh,
si ces serviteurs, ces jeunes serviteurs grandissent et croissent dans le Seigneur et qu'ils gagnaient des âmes, la gloire te reviendra. Mais s'ils tombaient, Seigneur, ça sera, Yahweh, un sujet de honte pour le royaume, un sujet de critique. Voilà pourquoi je prie et je demande, Yahweh, ne permets pas que l'ennemi se réjouisse au sujet de ceux qui sont appelés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci en tout cas à tous nos fidèles téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous déjà pour les numéros prochains. Alors, nous aurons une spéciale mission. C'est 22 décembre. Ça ne sera pas sur le plateau de notre chaîne PMH Télévision, mais nous serons à l'église Centre Évangélique Bethel où nous allons présenter un salon d'adoration, un salon de témoignages, disais-je, avec le frère Cédric Katambaï. C'est dans le cadre de votre émission Parcours et Repères. Le 22, nous serons là, nous allons présenter notre émission en plein air. Ça sera à l'église Centre Évangélique Bethel, département de la jeunesse, et un salon de témoignages où nous aurons à partager le parcours et repères de notre frère Cédric Katambaï. Mais dans l'entretemps, suivez massivement votre chaîne de télévision PMH TV et vous ne serez jamais déçus. Je vous dis bonsoir et bien bonne suite de programme sur votre chaîne.